et aujourd'hui on se retrouve pour le test complet du DJI Osmo. Premièrement, vous allez avoir le beau packaging comme je vous l'avais présenté dans la vidéo déballage qui se trouve juste ici. Vous cliquez dessus, vous serez redirigé dessus. Par la suite, vous aurez votre DJI Osmo à l'intérieur, donc vraiment une belle bête. On va en parler tout de suite dans la vidéo, toutes les fonctionnalités qu'il propose, mais attention, il a quelques lacunes. Au niveau de cette caméra, vous allez pouvoir retrouver un capteur CMOS de chez Sony de 12 mégapixels qui ouvre à 2.8. La particularité de ce capteur, c'est justement qu'il va vous permettre de filmer aussi en 4K, mais du véritable 4K, donc du 4000 par 2000 et quelques. Mais vous allez pouvoir aussi faire du HD, donc 720p, du Full HD 1080p, mais également du 2,7K et du Ultra HD, donc 3800 par 2100. Au niveau de la photo, vous allez pouvoir faire pas mal de choses, donc des panoramiques, vous allez pouvoir faire aussi de l'intervalle, du burst, donc c'est-à-dire du mode rafale, de la photo simple, mais également des timelapses. En vidéo, l'Osmo propose justement de bien belles choses, par exemple le slow motion. En 1080p, on peut monter à 120 images par seconde, donc ça veut dire que vous allez pouvoir faire vraiment un beau slow motion. On verra comment l'activer tout à l'heure. À l'intérieur du packaging, vous allez voir que vous avez cette petite fixation qui va vous permettre d'accrocher votre smartphone, donc petite taille ou grande taille. Les deux fonctionnent parce que vous avez ici vos endroits où vous avez l'angle et vous allez pouvoir tirer dessus. Donc au niveau de la longueur, on peut mettre des grands smartphones. Pour le mettre, j'avais montré dans ma vidéo déballage, c'est très simple, il suffit de le clipser juste là en le vissant. Voilà ce que ça donne une fois fixé. Donc comme vous pouvez le constater, c'est pas mal, mais c'est quand même déjà un peu encombrant, sachant que le Osmo est quand même prévu pour mettre plus d'accessoires dessus. Donc il y a plein d'accessoires comme celui-ci, 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 etc. Vous avez la possibilité de changer la tête vidéo et de mettre une plus professionnelle. Donc par exemple, vous avez la X5 ou encore la X5R, qui va vous permettre d'avoir vraiment une meilleure qualité d'image et d'avoir vraiment un rendu professionnel. Donc là, c'est vraiment pour les professionnels, pour ceux qui touchent vraiment à l'étalonnage et faire des plans juste magnifiques et pas pour faire justement du vlogging ou encore pour faire juste des plans comme ça à droite à gauche chez vous. Et en plus de ça, ils sont bien plus chers, donc on arrive bien au-dessus de 2000 € l'Osmo. Celui-ci est à 659 €, autant dire que c'est pas super cher. Pourquoi je dis ça? Parce que justement vous avez la Feiyu par exemple qui est constituée d'une Feiyu à 300 et quelques euros avec une caméra dessus encore à 400-500 €, donc on monte déjà bien au-dessus. Quand vous allez recevoir votre DJI Osmo à la maison, vous allez avoir ce petit micro qui va être vendu avec et vous allez pouvoir le plugger juste derrière, donc comme ceci, et avoir une meilleure qualité de son. Car oui, attention, il a une très mauvaise qualité de son avec le micro interne. Je vous conseille tout de suite d'acheter, si vous voulez parler en face caméra avec votre DJI Osmo, d'acheter tout de suite un nouveau micro, donc que ce soit chez Rode, Sennheiser, etc. et de le mettre dessus. Au niveau de la caméra, on y revient, vous avez la possibilité de mettre un polarisant dessus, donc vous avez juste à le visser, qui sont en vente aussi chez la caméra embarquée, donc polarisant ou à neutral density. Avant de passer aux fonctionnalités, il faut débloquer sa caméra. Pour ceux qui n'auraient pas vu le déballage, regardez, elle est tout à fait bloquée pour justement avoir un bon transport et éviter de casser les trois axes. Pour ce faire, il suffit juste de d'éclipser, donc la sécurité, comme ceci. On en a trois. La première en haut, ici avec le roll et ici avec le pan. Vous enlevez la sécurité, hop, et là vous avez votre Osmo qui va dans tous les sens. Il faut surtout les enlever, les sécurités, avant d'allumer votre DJI Osmo pour éviter d'abîmer les moteurs. Une fois fait, on va pouvoir passer aux fonctionnalités et ainsi que les boutons qu'on a dessus. Vous allez avoir déjà une poignée qui est très ergonomique, qui va vous permettre de transporter correctement votre matériel. Vous allez avoir ici le compartiment pour la batterie, donc qui va accueillir une batterie de 980 mAh qui correspond à 4 heures d'autonomie. Autant dire que c'est très juste, quand on nous annonce une autonomie, c'est forcément quand même un tout petit peu moins. Donc 4 heures, c'est vraiment dans une utilisation très simple. Quand vous allez pouvoir faire maintenant des timelapses, activer la Wi-Fi avec le smartphone, etc., on va bien descendre en dessous. Je vous conseille de prendre une seconde batterie. Vous allez pouvoir retrouver le joystick, donc c'est pour ça que je vous disais que la poignée est bien faite, car vous n'avez pas besoin de vraiment pousser avec votre doigt pour accéder justement à ces boutons. Donc vous allez arriver ici, vous allez pouvoir contrôler votre caméra juste avec votre bout de doigt. Par la suite, vous allez avoir le bouton qui enregistre des vidéos, donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser le retour vidéo, mais par contre pour accéder aux fonctionnalités comme le panorama, etc., les timelapses, vous allez devoir mettre votre smartphone. Vous avez également le bouton qui permet de prendre des photos, donc vous cliquez, et vous entendrez un bruit comme d'appareil photo. Par la suite, vous avez de LED qui vous informe du bon fonctionnement et de l'allumage de l'appareil. D'ailleurs, pour allumer l'appareil, c'est très simple, ici vous avez le bouton On-Off. Comme je vous disais tout à l'heure, une fois que votre caméra est bien sortie des sécurités dans les trois axes, comme vous pouvez le constater, vous allez pouvoir allumer votre DJI Osmo. Avant d'allumer le DJI Osmo, nous allons voir juste quelques boutons à l'arrière. Donc ici, c'est le bouton Trigger qui va vous permettre pas mal de fonctionnalités qu'on verra tout à l'heure.
Ici on a la prise auxiliaire qui permet justement de mettre un autre micro, donc comme je vous ai dit il y a du Sennheiser, on a le micro qui est vendu avec, on a vraiment pas mal de choses, du Rode, etc. C'est à vous de choisir, ou si vous en avez déjà un, vous avez juste à le plug. Par ici vous avez le micro interne, comme je vous dis, il est vraiment pas très bon, et je vais vous montrer pourquoi. Quand vous allumez votre DJ Osmo, écoutez le bruit. Donc autant dire que quand vous faites du vlog, c'est pas terrible, et surtout que la prise de son par le micro interne est vraiment pas terrible. Alors comme je vous disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de mettre d'autres caméras dessus, donc des caméras plus professionnelles, si vraiment vous êtes sûr de faire un peu de cinématique par exemple. Vous allez tout simplement dévisser cette bague et soulever justement cette tête rotative, donc la X3, et vous avez juste à remettre une nouvelle par exemple. Donc là vous avez le trait blanc, vous le mettez dedans et vous fermez. Comme ceci. Comme vous pouvez le constater, si je touche au joystick, vous allez pouvoir ainsi agir sur le bas, le haut de votre caméra. Donc regardez, je suis en train de monter par exemple. Regardez le joystick, je vais là baisser par exemple, monter. Et vous allez pouvoir faire de jolis travelling, rattraper parfois des cadrages que vous avez loupés justement faisant votre travelling manuellement, on va dire, avec votre DJ Osmo. Mais vous allez pouvoir aussi rattraper tout ça grâce à ce joystick, ou encore vous filmez, donc vous tournez la caméra et vous faites du vlog, vous regardez si vous êtes bien cadré avec votre smartphone, et si vous l'êtes, eh ben c'est bien. Si vous voulez mettre le retour vidéo sur le smartphone, vous n'allez plus qu'à le démarrer, vous allez dans Wi-Fi, vous allez pouvoir constater que l'Osmo s'affiche, hop, voilà, vous allez cliquer dessus. Si vous demandez un mot de passe, c'est 1234 1234, donc c'est le mot de passe d'origine, vous avez la possibilité de le changer ensuite dans l'application. Une fois activé, vous allez pouvoir aller dans l'application Digigo, donc c'est là que va tout se faire, donc les fonctionnalités, etc. de ce DJ Osmo. Vous allez avoir votre retour vidéo, vous pouvez le retourner comme ceci. Au niveau des réglages, déjà vous allez pouvoir constater que vous avez photo et vidéo. Donc là par exemple, nous sommes en photo, pour basculer en vidéo, on fait comme ça, et pour basculer en photo, on fait comme ça. Par la suite, vous allez avoir les informations en haut, donc que ce soit les ISO, la vitesse, l'ouverture, donc l'ouverture qui peut descendre si vous changez de caméra, donc celle-ci c'est 2.8, c'est le plus bas qu'elle puisse aller. Par la suite, vous avez le V, donc l'exposition qui va vous être indiquée si vous êtes sous-exposé ou surexposé. Vous avez la possibilité de faire 2676 photos en JPEG avec le DJ Osmo, avec une capacité de 16 Go par exemple. Vous avez l'indication de la batterie qui est à 100%, comme vous allez pouvoir le constater au cours de ce test, elle va pas mal descendre. Au niveau de la Wi-Fi qui est connectée, on a le petit logo qui est allumé. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez contrôler votre caméra avec votre doigt, comme ceci. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi, c'est je trouve beaucoup plus précis que le joystick. Au niveau de la fluidité, on est moins sensible et du coup ça nous permet vraiment de faire de beaux travelling. Au niveau des prises de vue multiples, on a plusieurs choix. Donc on a déjà la simple photo avec un retardateur de 5 secondes, 10 secondes ou encore de la photo HDR. Vous avez la possibilité aussi de faire des rafales, donc de 3, de 5, de 7 ou encore des expositions différentes. Vous avez la fonction panoramique qui vous permet de faire vraiment des photos magnifiques. Donc je vais vous passer un exemple à l'écran. Vous activez 180 degrés, donc vous en avez deux. Le premier c'est quand vous voulez faire un 180 devant vous. Et ensuite vous avez le 180 degrés qui permet de faire en selfie. Donc ça veut dire que la caméra soit vers vous, vous prendre en photo. Par exemple devant un bâtiment où vous êtes en voyage avec quelqu'un. Et vous pouvez vous prendre en photo un peu plus loin à distance. Et elle tourne toute seule, la tête, elle vous permet de vous mettre vraiment dans l'angle de la caméra. Ensuite, vous avez le 360 qui permet de faire tout simplement une photo à 360 degrés. Donc après, vous pouvez en montage, bien entendu, la coller. C'est à vous de voir. Ensuite, vous avez l'intervalle qui vous permet de choisir soit 5 secondes, 10 secondes ou 30 secondes d'intervalle. C'est-à-dire que toutes les 5, 10 ou 30 secondes, vous allez prendre une photo. Donc pratique pour faire des timelapses. Mais vous avez aussi la fonction de timelapse qui est vraiment pas mal. Vous allez ensuite arriver à ces réglages. Donc par exemple, vous allez choisir déjà votre intervalle. Quand c'est en rouge, par exemple si vous choisissez une durée de 1 minute et que c'est rouge ici, ça veut dire que vous ne pouvez pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que c'est trop juste. Au niveau du timelapse, c'est très simple. Plus vous allez avoir des choses lentes, par exemple comme des nuages, plus vous allez monter donc, dans l'intervalle. Maintenant, plus vous faites des choses rapides, donc que ce soit sur une voiture, vous voulez faire un timelapse par exemple de votre véhicule en train de rouler, et ben c'est très simple, il suffit de mettre des vitesses très rapides. Donc, par exemple là, si je veux faire une vidéo de nuages, je mets 10 secondes, et par la suite, vous allez pouvoir choisir la durée. Plus vous allez monter, plus votre timelapse sera long. Donc là, on est sur du 8 secondes si vous laissez votre timelapse pendant 40 minutes en faisant des photos toutes les 10 secondes. Par la suite, il va tout simplement, une fois démarré, lancer la procédure.
Et dès que la procédure est terminée, vous aurez votre timelapse totalement disponible, donc en vidéo, sur votre smartphone directement. Et ensuite, vous allez pouvoir aussi l'avoir dans votre carte micro SD située dans le Osmo. Par la suite, nous avons le bouton ici qui permet de prendre une photo. Mais vous avez également le bouton du DigiOsmo, donc de la poignée qui est juste ici, qui permet aussi de prendre une photo. Donc regardez, quand j'appuie, ça marche. Ensuite en dessous vous avez les réglages donc, de la caméra. Donc par exemple soit vous êtes en automatique, soit vous mettez en mode speed. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir régler que la vitesse d'obturation. Et vous allez pouvoir aussi vous mettre en manuel. Donc vous allez pouvoir régler les ISO et la vitesse d'obturation. Donc voilà. Regardez bien ici, vous avez l'exposition, évitez d'être trop exposé. Donc là on a plus 1,7, c'est vraiment beaucoup trop. Et d'être trop sous-exposé. Donc si vous êtes à par exemple 1,7 comme ici, hop. On est beaucoup trop sous-exposé. Il faut vraiment essayer d'être le plus près du zéro pour avoir vraiment une qualité d'image exceptionnelle. Je vous conseille vraiment de rester le plus bas possible au niveau des ISO, donc pour avoir une meilleure qualité d'image possible. Si toutefois vous filmez en intérieur, bien entendu, il va falloir monter les ISO pour rajouter un peu plus de lumière dans le capteur. Vous allez pouvoir vous rendre dans le menu Play qui permet de voir les dernières photos vidéo que vous avez prises. Donc par exemple, regardez, j'ai pris des photos. Donc dans ma voiture, hop, je peux la voir directement et l'uploader sur mon smartphone ou carrément la mettre à la poubelle pour faire de la place dans la carte micro SD. Vous avez la possibilité de retourner dans le menu Digigo, donc si vous cliquez sur la maison, vous avez la possibilité de régler tout ce qui est caméra, donc là par exemple la vidéo résolution, donc nous avons du 4K, donc du 3840 par 2160 en 30 fps. On a la même chose en 24 fps et on a du véritable 4K, donc ça c'est la grosse nouveauté, le gros point fort de cette caméra, c'est qu'on a du 4096 par 2160 en 24 fps. On a du 2,7K, du 1080p jusqu'à 60 fps, du 720p et j'avais dit le 120 fps justement pour le 1080p, il est juste ici, donc ne le cherchez pas ici, au début on ne le trouve pas. Il est tout en bas, c'est le slow motion. Quand vous l'activez, ben, c'est que vous êtes justement en slow motion, vous voulez faire vraiment quelque chose de très propre, on verra ça juste après. Une fois votre résolution choisie, donc par exemple on choisit la 4K, comme vous pouvez le voir, elle est sélectionnée juste là. On a ensuite l'image, ensuite on a le format d'image, donc soit en JPEG, en RAW si vous faites du post-traitement, ou carrément avoir les deux. Vous avez la balance des blancs à régler, personnellement je la mets en automatique, sinon vous avez aussi le mode nuageux, néon ensoleillé, etc. Et aussi vous avez les Kelvin à régler si vous êtes trop bleu ou trop jaune. Vous avez ensuite la grille, donc de base c'est comme ça, moi je mets souvent la grille pour avoir mes points de force et faire mes beaux cadrages. Ensuite vous avez le point au milieu qui va être dessiné par ce que vous voulez, donc vous choisissez vraiment votre point, donc par exemple moi j'en mets pas du tout, ça me cache un peu la vision. Vous avez des filtres qui sont disponibles juste ici, donc filtre digital, donc personnellement si vous voulez faire beaucoup de post-traitement vous utilisez Cinelike D ou D-Log. Ensuite, vous avez les portraits, etc. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire avec votre DigiOsmo. Vous avez l'histogramme, donc ici, l'histogramme de la photo. Personnellement, je n'utilise pas, je l'ai déjà sur l'ordinateur. Vous avez le style ensuite, le style standard, paysage, doux ou custom. Vous pouvez le changer et régler la saturation, le contraste et le sharpness. Donc c'est la netteté. Au niveau du contrôle de l'audio, vous allez pouvoir arriver ici. Vous allez pouvoir mettre par défaut, donc moi je le mets toujours par défaut, c'est 30. Sinon, vous allez pouvoir augmenter le volume si ça ne vous convient pas. Si vous décidez d'enregistrer l'audio, vous cliquez ici. Moi personnellement, j'utilise pas souvent l'audio, donc je vais le désactiver. Si vous activez Digital Zoom Control, vous allez pouvoir d'un pincement de doigt faire un zoom, regardez x2, x1, etc. C'en est fini pour les réglages. Maintenant, on va passer juste ici. Vous allez pouvoir recentrer votre gimbal. Donc par exemple, regardez si j'appuie. Alors si je vais essayer de la décentrer. Hop. Donc là par exemple, je suis décentré. Je vais la recentrer. Regardez. Hop. Et voilà. Si vous appuyez sur Selfie juste ici, et ben vous allez pouvoir constater qu'elle se retourne. Vous avez également la possibilité de le faire avec le trigger, donc le bouton qui est derrière votre DigiOsmo. Quand je clique 3 fois, la caméra se retourne. Vous avez encore une autre possibilité, c'est l'orientation lock. Pour le faire, on utilise également le trigger, donc le bouton qui est juste derrière. Vous restez appuyé dessus et votre caméra va vraiment rester, regardez, là où elle était vraiment située. Là, si je fais ça, regardez, elle bouge. Là, je vais la locker, elle bouge plus. Ensuite, au niveau des réglages, on a les réglages caméra, donc la résolution, le format de la vidéo. Vous allez avoir la résolution, donc le 4K en 24 fps, vous allez pouvoir tout rechoisir ici, c'est vous qui faites comme vous le sentez.
Ensuite, vous allez pouvoir également arriver sur le format vidéo. Donc moi, je le laisse en move parce que je suis sur Mac. Vous pouvez mettre en MP4, bien entendu. Au niveau du standard vidéo, je vais mettre du NTSC. Pourquoi? Parce que c'est le format américain qui permet d'avoir du 30, du 60, du 120 fps et pas du 59,94 par exemple pour le format PAL. Vous allez avoir ensuite le ratio de la photo. Moi, par exemple, je vais le mettre en 16/9. Vous avez aussi le format 4/3. Donc le 4/3, c'est la vraie photo. Et le 16/9, par exemple, c'est comme cet écran. Au niveau du format d'image, comme je disais tout à l'heure, on a le JPEG, le RAW et le JPEG plus RAW si vous faites des photos. Le profil va vous permettre de faire des mouvements de caméra fluides. Les profils vont vous permettre de faire des mouvements de caméra rapides ou lents, donc fast, medium, slow. Et vous avez la possibilité de créer aussi des réglages. Donc par exemple, si vous créez un réglage bien précis, vous allez pouvoir le mettre sur C1 et quand vous appuyez sur C1, tous les réglages se mettent à chaque fois. Moi, je me mets vraiment sur medium pour éviter d'être trop rapide et d'être trop lent. Vous avez ensuite les réglages avancés qui permettent de régler plein de choses au niveau du gimbal. Donc là, ça part dans des choses un peu compliquées. C'est au niveau du lissage, de la vitesse, des zones mortes et de l'accélération de la gimbal. Je vous laisse tester parce qu'en fait, ça dépend vraiment de l'utilisation que vous allez faire avec. Donc par exemple, si vous le faites un truc hyper vite, eh ben, vous allez changer ces réglages. Attention, si vous changez ces réglages, ça va forcément jouer sur la batterie. Vous avez ensuite le joystick control, la possibilité de le faire totalement libre ou carrément de le faire qu'à l'horizontale ou verticale. Vous avez la calibration automatique, donc on peut la démarrer. Donc je vais l'actionner et vous allez pouvoir voir qu'on peut régler. Si vous avez votre caméra qui est un peu penchée sur le côté, vous allez pouvoir rectifier ce tir grâce au roulis de la nacelle. Tout à l'heure nous réglons l'horizon, maintenant on va régler la nacelle, donc c'est la même chose, le même procédé. Ensuite vous avez la possibilité de reset tous ces réglages. Au niveau du général, vous avez Wi-Fi Settings. Donc Wi-Fi Settings, c'est vous permettre d'accéder au mot de passe. Donc là, comme vous le constatez, c'est 1234 à 234 d'origine. La fréquence, donc il faut la laisser en 2,4 G. Et par la suite, vous avez la Wi-Fi, décidez de la renommer ou pas. Vous avez sinon l'auto-nettoyage du cache vidéo. Donc quand il dépasse les 2 Go, il se met tout seul à nettoyer. Par la suite, je vous conseille de laisser ceci activé. Au niveau de la vidéo, comme vous pouvez le constater, on arrive sur la même chose, donc c'est exactement les mêmes réglages, exactement les mêmes informations, sauf qu'ici vous avez la possibilité de choisir soit du slow motion ou soit de l'automatique. Hop, automatique, slow motion, tout simplement. Vous avez accès aux mêmes réglages, donc que ce soit ici, ici ou sur le côté. Voilà, j'espère que j'ai été très clair au niveau de l'application. En tout cas, voici votre retour vidéo. Et comme vous le constatez, on n'a pas fait même pas 10 minutes de vidéo, qu'on est déjà à 77%. Avec l'application Digigo, vous allez pouvoir faire vraiment pas mal de choses. C'est à vous de l'utiliser correctement. Mais attention, ça utilise vraiment beaucoup de batterie. Et voilà, la vidéo est presque terminée. Maintenant, je vais juste vous dire les points forts et les points faibles vraiment de ce DJI Osmo. Pour ma part, les points forts, c'est son prix. Donc vraiment pas très cher, 659 €. Ça reste abordable pour des choses semi-professionnelles et avoir vraiment une qualité irréprochable. En parlant de qualité, on peut faire des vidéos en 4K et ça, c'est juste exceptionnel, mais du véritable 4K. Le produit, moi je le trouve très bien fini, donc que ce soit au niveau de la poignée, au niveau de la tête, etc. Tout est bien pensé. Comme vous avez pu le voir dans les plans juste avant, la stabilité est juste exceptionnelle. Je cours derrière quelqu'un et ça fonctionne parfaitement. Et enfin, dernière chose à retenir, c'est quand même son application Digigo, très bien pensée, avec des fonctionnalités comme panorama, l'intervallomètre, etc. Au niveau des points faibles, moi ce que je trouve, c'est une batterie pas assez grande. Donc 980 mAh pour 4 heures, c'est vraiment pas grand chose. Achetez une deuxième batterie s'il le faut. Par la suite, le son est vraiment médiocre, même s'ils mettent un micro maintenant livré avec, le son n'est vraiment pas terrible quand on veut faire du vlogging. Dans la housse de protection, impossible de mettre une autre batterie, d'autres accessoires qu'on peut acheter chez Digi. Si on veut mettre en place rapidement une vidéo ou une photo, c'est impossible parce qu'il faut faire une connexion entre le smartphone et la caméra qui est quand même très lente des fois. Voilà, j'espère que cette vidéo test complet vous aura plu. On se retrouve à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye.